sur les matchs, comme on l'a fait aujourd'hui. Je pense qu'après, maintenant, on fera le décompte. Et Yacine Seck, pour les autres résultats de cette 17e journée, sachez que Dakar, Sacré-Cœur et Yambar ont fait match nul, un but partout. Gorée, Seneps, Excellence de Thiès, même score, un but partout. Niambour bat Niaritali, 5-4. Stade de Mbour a été battu à domicile par le Casa Sport, 1-0. L'équipe de Tenguède a fait 33 points. Et leader grâce à son large succès, 5-0 samedi devant Mbour Petite Côte. Sachez que 24 buts ont été inscrits lors de cette 17e journée, soit une moyenne de 4 buts par rencontre. Et nous poursuivons avec le football, cette fois-ci avec l'équipe nationale. Aliou Cissé rencontre la presse ce matin pour la publication des 2 matchs amicaux des Lions. Oui, le sélectionneur national Aliou Cissé rencontre la presse à 10h30 dans la nouvelle salle de conférence du stade La Dior de Thiès. Lors de cette rencontre, Aliou Cissé publiera la liste des joueurs retenus pour les matchs amicaux Sénégal-Zambie prévu le 5 juin et Sénégal-Cap-Vert du 8 juin, autant pour moi. Ce sera à Thiès, ces 2 matchs amicaux ont été programmés par la Fédération sénégalaise de football après le report des premières et deuxièmes journées des qualifications à la Coupe du Monde 2022. Rappelons que les Lions sont logés dans le groupe H en compagnie du Congo, de la Namibie et du Togo. Nous terminons avec la CAN Beach Soccer, le programme du jour. Oui, le programme du jour, la poule B joue sa 3e journée cet après-midi à 15h. Seychelles va rencontrer Égypte et à 16h15 on aura Mozambique contre le Maroc. Le Sénégal fera sa 2e sortie demain contre la Tanzanie. Ce sera à 16h15. L'équipe du Sénégal a battu celle de l'Ouganda lors de la première journée 5-1. Une victoire qui permet aux Lions du Beach Soccer de se hisser à la tête du groupe A. Yacine, donc, avant de boucler cette page de sport, nous allons reparler des 42e championnats d'Afrique que le Sénégal avait abrité. C'était au complexe sportif Dakar Arena. Vous avez vu les résultats. Donc, la Tunisie sur le toit de l'Afrique avec 14 médailles, dont 5 en argent. Le Sénégal se retrouve donc à la 6e position, 5 médailles, 1 en argent. Oui, pour le pays organisateur, c'est vraiment dommage de constater aujourd'hui que cette discipline, il faut le rappeler, que nous avait valu quand même beaucoup de satisfaction, est aujourd'hui en déliquescence, pour ne pas dire aujourd'hui le karaté est en voie d'extinction au Sénégal. Parce que pourquoi? Aujourd'hui, il n'y a pas cette source de motivation qu'on notait avant, parce qu'il faut le dire quand même, la motivation est quand même source de résultats satisfaisants, il faut le dire, il faut le répéter encore. On constate que le ministère des Sports se préoccupe plus pour le football que pour les autres disciplines. À l'image aujourd'hui du judo, on a vu que avec les derniers championnats également de judo, on a assisté à une journée noire où on n'a pas eu de médaille d'or pour le Sénégal. Donc c'est vraiment triste. Je crois que le ministère des Sports devrait aujourd'hui œuvrer à redorer le blason à cette discipline. Le karaté, qui, il faut le dire, est très pratiqué au Sénégal. Ça fait partie des arts martiaux qui sont les plus prisés au Sénégal. Donc moi, je pense que le ministre Matarba aura tout intérêt aujourd'hui à travailler pour redorer quand même à cette discipline son blason d'antan. Ça veut dire quoi? Être les meilleurs en Afrique, pour ne pas dire donc les meilleurs au monde. Oui, c'est vrai. En tout cas, le Sénégal, après les épreuves individuelles, Mbaye Ndiaye, qui perd son titre continental. En tout cas, le judo, une discipline qui a longtemps souri au Sénégal. Absolument. Le judo et le karaté. Je pense que depuis les Aminata Seck de centre sauvegarde, les Fodenda aussi de centre sauvegarde, on a passé un éclipse, pour parler comme ça, oui, jusqu'à ce que Mbagnick arrive. Hein. Donc c'est dommage que Mbagnick a perdu son titre, encore qu'il l'a perdu sur son sol. Je pense que aussi des championnats d'Afrique, il faudrait peut-être commencer à réfléchir à la relève. Parce que derrière Mbagnick, c'est pratiquement le vide aussi, hein, en termes de potentialité aussi, quoi. Et je pense que la logique de la fédération de karaté, comme de judo, comme toutes les disciplines, c'est en plus de s'inscrire dans une dynamique de conquête des titres, oui, mais s'inscrire aussi dans une dynamique de relève aussi quelque part. Parce que nous, on est tellement braqués pour aller gagner quelque chose sans pour autant travailler dans la durée, dans la perspective, pour être toujours au rendez-vous avec des figures montantes année en année. Et j'ai bien peur qu'après Mbagnick, que l'on passe encore 5 à 6 ans
pour attendre l'émergence d'un nouveau champion à dimension et peut-être à vocation africaine et mondiale. En tout cas, qui mérite d'être soutenu. Absolument, très, très soutenu. Mais comme le disait toujours Fofana, au Sénégal, les gens pensent que le sport, c'est le football. À part et la lutte. À part le football et la lutte, pratiquement tous les sports sont traités en parents pauvres. Et ce sont peut-être ces sports-là qui nous valent le plus de satisfaction en termes de médailles, voilà, même en termes de comportement aussi quelque part. En tout cas, il nous faudrait la politique sportive du Sénégal de manière globale. Au-delà de gagner des titres, c'est bien, mais il faut aussi essayer de travailler dans la durée pour révéler des champions, pour révéler des talents, mais pour aussi avoir une certaine constance. Le fait que le Sénégal soit toujours présent en grand nombre dans les compétitions africaines et voire même internationales. Oui. En tout cas, Yacine, vous l'avez entendu avec Fofana, de même que Siressi. C'était l'essentiel de cette page d'espoir et on se donne rendez-vous à 8h. Mais est-ce que la judocate qui s'est retrouvée être vendeuse de friperies a participé à la compétition? 2 médailles quand même, de bronze et de... Oui. Voilà. C'est à féliciter. Elle est brave. Oui, oui. Et l'autre point, Fofana, donc c'est le championnat Pikine qui perd sa place de leader. En tout cas, avec une lourde défaite à Génération Foot, 4 buts à 1. Donc c'est un peu lourd. Était à la tête du classement, que ça soit en Ligue 1 et en Ligue 2. Bon, oui, Pikine qui perd cette première place après avoir essuyé cette défaite devant aujourd'hui les Générations Foot. Oui. Bon, c'est vrai aussi, il faut comprendre que l'AS Pikine est en reconstruction. Effectivement, c'est ça. Après le départ de Moustapha Seck, entre autres. Aujourd'hui, je crois que rien n'est encore joué. Je crois qu'on est sur les phases premières de cette ligue pro. Je crois qu'il faudra encore travailler et essayer de revenir quand même en tête. Et c'est bien possible parce que Pikine quand même a les arguments et les potentialités quand même pour pouvoir revenir quand même en tête du classement. D'ailleurs, quand on regarde même dans la symbolique, pendant longtemps, le football du Sénégal était à Dakar. Après, il est descendu à Pikine. Maintenant, le football du Sénégal est à Rufisque. Et c'est parti encore pour longtemps. Et parti aussi pour longtemps. Rufisque est parti pour gérer ce football-là du Sénégal pendant longtemps. En termes de structuration, en termes d'organisation et en termes de méthode. Vraiment, c'est un club professionnel, le Tenguet Football Club. Ne comptez pas sur Mambeya, il n'est pas sportif du tout. Allez, merci beaucoup. Maintenant, je vous libère, Pape Matam. Vous revenez à 8h ce soir-là avec Mambeya. Et la dernière partie de ce journal, c'est la revue de presse de Fabrice Nguema.